C'est triste. Pendant que tout le monde est dans son pays avec des selfies, Emmanuel Macron, lui, il est dans les larmes avec sa population. On vient d'apprendre que l'incendie en Gironde est désormais aux portes de Bordeaux. La situation devient extrêmement préoccupante. Le méga-feu a déjà ravagé près de 40 000 hectares, soit près de 3 fois la superficie de Paris, et continue de progresser en direction de la métropole bordelaise. Plus de 167 000 personnes ont été évacuées, ce qui en fait la plus grande évacuation de population en France depuis la Seconde Guerre mondiale face à l'ampleur du cynisme. Les pompiers sont à bout de force malgré leur mobilisation sans relâche. Des centaines de militaires arrivent en renfort, tandis qu'un avion militaire à 400 mètres est en cours de déploiement pour soutenir les opérations. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'une évacuation de Bordeaux reste possible, tout en assurant que tout sera mis en œuvre pour éviter un tel scénario. Dans cette épreuve, un immense élan de solidarité se met en place. Des bonnes nouvelles, enfin, tout doucement, 84 000 personnes vont pouvoir rentrer chez elles en Gironde. La décision vient d'être communiquée il y a quelques instants. La situation s'améliore tout doucement sur le front des incendies, même si pour l'instant le feu n'est toujours pas fixé. Vigilance donc. Mais cette bonne nouvelle ce matin, les habitants de 9 communes que vous voyez affichées à l'écran vont donc pouvoir regagner leur domicile dans la journée. Ça fait partie des bonnes nouvelles. On espère pouvoir vous en annoncer d'autres dans la journée. On vous tient au courant, toujours sur le terrain de la situation. Merci pour votre suivi, pour votre confiance de nos contenus au quotidien. Plus d'informations à suivre sur Brut dès qu'on en a plus. Pour pouvoir sauver nos familles et puis notre forêt et puis nos habitations. Vous avez peur Non, on n'a pas peur, mais c'est démoralisant. On y était hier toute la journée. On a continué avec une pelleteuse qui a fait un carré là, qui a raqué au sol et on voit que c'est pas suffisant. On est dégoûté quoi. Voilà. On se sent obligé de venir parce que c'est des forêts où on a grandi, où voilà, ça fait mal au cœur quand ça brûle, quoi. Donc on se sent obligé, on est mobilisé, les pompiers sont passés, donc on leur file un coup de main. Il y a beaucoup de reprises de feu aujourd'hui et vraiment les pompiers sont main dans la main avec les citoyens pour éteindre ces incendies. C'est une alliance qui est vitale pour aller lutter contre le feu parce que très régulièrement les pompiers manquent d'eau, ont des difficultés à accéder sur les points d'incendie qui se développent très vite. Il fait très chaud aujourd'hui et malheureusement le feu se propage à une vitesse extrêmement rapide. Vous avez les citoyens qui sont ici pour aider le déploiement des lances incendies. Vous avez des citernes qui sont également venant de particuliers et qui permettent de recharger les pompiers directement avec la lance qui est directement connectée pour aller sur le feu qui est là-bas. Allez, go, go, go. Pompiers, vous risquez même votre vie pour être avec eux. Dites-moi. On reste vigilant, on essaie de donner notre aide, c'est nous qui avons amené l'eau pour les ravitailler. Après on fait ce qu'on peut, on se sent utile, c'est le principal. Après, malheureusement, on se sent complètement impuissant et même face à eux, on ne peut pas faire grand chose de plus, quoi, on va dire. Le feu va à une vitesse, on se rend même pas compte, c'est des mètres par minute. Exactement, c'est ça. Et puis ça tourne, ça nous encercle, il faut rester vigilant, garder un œil. Chez l'eau, on a une citerne, on a une cuve dans le camion. On va chercher au point de ravitaillement d'eau et on leur ramène. Et en gros, il y a des points d'eau à des endroits stratégiques pour les pompiers pour qu'ils n'aient pas à faire des grands chemins et perdre du temps. Nous, on est prêts avec de l'eau et on fait que les allers-retours pour venir alimenter les plus grosses citernes qui elles-mêmes alimentent les camions de pompiers. Donc en gros... Parce que les flics de suite qui faisaient de la répression pour nous faire dégager et nous on veut défendre nos maisons. On peut pas m'interdire de défendre ma maison. Même si j'évacue ma femme, j'ai pas d'enfant mais ma femme, mais moi si je veux rester sauver ma maison, on peut pas m'interdire. Il y a aucune loi qui peut m'interdire ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis désolé, je suis pas vrai. C'est le cœur qui vous a dit voilà, moi je peux pas écouter les consignes, je reste. Je reste. Je suis pas sorti. Là je suis sorti maintenant parce que pour les aider, mais depuis 3 jours, mais parce qu'il y en avait besoin, mais je voulais pas m'initier embêter les gens sur la route, mais on est resté pour défendre notre propriété, nos bois et notre propriété. On peut pas. Le gouvernement ni Macron tout ça, il peut pas, c'est pas possible. Il peut pas nous interdire de faire ça. Vous sentez que les moyens ils ont été suffisants? Oui, mais trop tard. Trop tard. Et ils ne pas de partout à la fois, mais plus de 43 000 hectares de brûlés. Donc les pompiers ne peuvent pas de partout. Si on n'a pas ces yeux, comme je dis tout à l'heure, je me répète, si on n'avait pas eu nos yeux là, ben il n'y a aucun pompier qui est arrivé, c'était brûlé, quoi. Donc avec nous, nos téléphones, on communique, et puis ça, ils sont arrivés, voilà, c'est à peu près coiffé, quoi. Puis nous, on va surveiller maintenant avec nos arrosoirs et nos petites pompes, et puis on va surveiller le secteur, pour pas que ça parte là. Donc voilà, c'est la commune, c'est votre vie. Ouais, c'est notre vie, c'est notre vie. Mon voisin il a des peignes et tout, c'est sa vie, quoi.
Donc ils ont tout perdu, quoi. La situation pourrait même s'aggraver avec la chaleur attendue dans les prochains jours, alertent les autorités. La vigilance est donc maximale. Alors pour bien comprendre ce qu'ont vécu les habitants des communes encerclées par les flammes, regardez ce reportage réalisé dans la commune du Porge. Il est réalisé par Marianne Buisson, Nathan Acloc et Océane Lavalette. Un village fantôme. C'est vu du ciel qu'on mesure l'ampleur de la catastrophe. Les ruines de maisons ravagées par les flammes sont dignes d'une scène de guerre. Le feu a tout dévoré, mais par miracle, aucun blessé. Voitures calcinées, jardins carbonisés, rien n'a résisté aux flammes, dans ce qui était il y a quelques jours encore, une cité touristique. Au milieu du chaos, Mathieu Plessis revient pour la première fois chez lui. Il découvre sa maison. Ah ben je vois plus rien là, je vois de la désolation, je vois la maison de mes ancêtres, ma grand-mère est née dans la maison. D'un point de vue déjà psychologique, c'est compliqué. D'un point de vue financier, on ne sait pas comment ça va se passer non plus. Et en attendant, on est SDF quoi. Le choc, puis l'émotion. C'est désastreux. Cette dame, elle, a eu plus de chance. Sa maison n'est pas touchée. On est nouveaux résidents depuis le 2 juin. Donc on voulait quand même venir voir. Je suis désolée. L'incendie a détruit les quartiers périphériques de la commune du Porge. Ces deux élus font le tour pour recenser les habitations brûlées et prévenir les propriétaires. Tu imagines quand les gens vont arriver là? Non, moi il y a des enfants et tout, non mais c'est pas possible. Au moins 175 maisons entièrement détruites. Ça c'était une maison aussi je pense, avec les cloisons, avec toutes ces cloisons c'est une maison. L'adjointe au maire ne trouve plus les mots. On peut pas, je peux plus parler là. Le désespoir et pour les habitants, l'angoisse de ne jamais retrouver leur vie d'avant. Nous savons bien que la France est construite sur le sang humain des Africains. La France est construite sur la misère, l'esclavage des Africains. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de frapper actuellement la France? Après la canicule qui a vraiment fatigué la population française, après la canicule qui a vraiment fait du mal au peuple, c'est aujourd'hui le tour des flammes qui brûlent par-ci et par-là. Oui. Parce qu'il y a le sang de Thomas Sankara qui continue de crier. Il y a le sang de Kadhafi qui continue de crier. Il y a le sang des innocents qu'on a tués, que la France a tués, qui continue de crier aux vengeances. Et c'est sympa cette vengeance-là qui continue, qui s'abat sur la France actuellement. Puisque nous pouvons dire, entre guillemets, que la France est maudite. Malgré qu'elle ne baisse pas les gardes, malgré que tout ce qui se passe, elle ne veut pas céder, elle ne veut pas voir les Africains être libres, puisqu'ils nous considèrent comme des sauvages, ils nous prennent comme des illettrés dépourvus d'intelligence. Et ils peuvent tout faire, ils peuvent décider pour nous, ils peuvent tout faire pour nous. Aujourd'hui, il y a un Dieu quelque part qui parle au nom des Africains dans le pays de la France. Oui, aujourd'hui c'est la population française qui subit les conséquences de ce qu'avait fait le général de Gaulle et autres
ce qu'ils avaient fait aux Africains, puisque nous sommes tous humains et le sang humain est sacré. Le sang humain est très sacré et la France en est versé beaucoup, en est torturé beaucoup. Et beaucoup de gens ont perdu la vie dans les histoires de la France, dans les comment je peux dire, manigances de la France, comme ils nous ont pris comme des marionnettes qu'ils peuvent tourner comme ils veulent. Aujourd'hui, personne, il y a personne, aucun Africain n'est contre la France, mais c'est la nature même qui se lève contre la France. C'est comme ça. Donc si tu sèmes, un jour tu vas récolter. C'est ce que la France est en train de récolter de sa mauvaise foi envers les Africains. Qu'il continue. Elle continue, elle n'a pas laissé. Elle continue, puisque nous voyons comment elle est derrière les pays du Sahel qui ont pris leur chemin, qui ont pris leur destin en main, qui ont dit non à la France, qui vont continuer leur chemin, construire leur pays. Et la France est là en train de manigancer, de faire tout pour les mettre les bâtons dans les rues, pour pouvoir les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Parce que la France même, elle n'a rien. C'est l'Afrique qui a construit la France. Le sang des innocents qui ont construit la France et qui continuent de construire la France. Aujourd'hui, c'est 3 pays seuls qui ont quitté la France et la France se met dans tous ses états. La France dans tous les problèmes possibles. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Il y a le peuple français qui crie de l'aide et nous espérons que dans quelques ans, il y aura changement de situation. Les Français sont les Français qui viendront en Afrique pour chercher les dorados que les Africains étaient partis en France autrefois pour chercher. Eh bien, ça serait le changement de tendance. Eh bien, c'est ça. Quand tu fais du mal un jour, d'un jour à l'autre, la raison finira par apparaître. C'est ce qui se passe actuellement avec la France. Alors, chers amis, c'était ça que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager massivement, de donner vos avis dans les commentaires et de nous soutenir, d'activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Ciao.